Les relations franco-russes auront raison de l'OTAN. Les politiques français sont-ils tous solidaires de la politique suivie par François Hollande, le premier de la classe de l'OTAN, à réclamer avidement les sanctions contre les Russes avec son onctueux sourire et ses allures hypocritement débonnaires. Il est vrai que j'ai tendance à donner souvent la parole à la droite, puisque tous mes amis et mon cœur y sont. Alors ne soyez pas étonnés de la rencontre avec Claude Goasguen, ancien ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la citoyenneté dans le premier gouvernement Juppé, ancien secrétaire général de l'EDF et porte-parole de démocratie libérale. Il est actuellement député de la 14e circonscription de Paris depuis 1997 et maire UMP du 16e arrondissement de Paris depuis le 29 mars 2008. Après Thierry Mariani qui nous a accordé son point de vue sur la politique à suivre à l'égard de la crise ukrainienne, c'est cette fois-ci les commentaires du noyau dur de l'UMP que nous avons relevés à travers l'opinion de Claude Goasguen, si réticent à l'égard de la représentativité du président de la République par rapport au peuple qu'il dirige. Alors, Monsieur Goasguen, bonjour. Merci d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie. On vous salue. Et on aurait aimé vous entretenir de la politique française à l'égard de la Russie. Il se trouve que ces derniers temps, François Hollande nous présente une façade qui est un peu spéciale compte tenu de son appel continue aux sanctions, ce qui tranche avec la position allemande, par exemple, avec en tout cas la position de la Chambre de commerce allemande qui appelle Angela Merkel à une retenue à la réserve pour ne pas nuire aux intérêts allemands en Russie, pour ne pas casser l'équilibre européen. Que pensez-vous de la position de François Hollande? Est-ce qu'elle est représentative pour toute la classe politique française? Qu'est-ce que vous en dites? On vous écoute très attentivement. Non, bien sûr. Non, il n'est pas représentatif et je dois dire que la classe politique française, en tout cas une bonne partie dans l'opposition, mais aussi dans la majorité, se pose des questions sur cet alignement que nous connaissons depuis plusieurs années maintenant, et qui a commencé d'ailleurs un petit peu avant François Hollande, sur les positions américaines. Et nous appelons de plus en plus le gouvernement à bien vouloir avoir du recul sur cet alignement qui nous a amené à un certain nombre de catastrophes, notamment dans l'affaire syrienne, où la France s'est proprement ridiculisée après le retournement américain concernant l'affaire du président syrien Assad. En l'occurrence, sur l'affaire ukrainienne, il ne faut pas non plus voir dans l'attitude de la France autre chose peut-être que des paroles, comme on dit en France, des paroles verbales. Car je sens très bien qu'au fond, même si on fait semblant de suivre la position américaine, nous tenons compte aussi de la position allemande. Et dans ces conditions, la position française est une position qui est beaucoup plus modérée que la position américaine. En particulier, moi je pense que tôt ou tard, et je pense que beaucoup de députés français le pensent, nous allons vers un fédéralisme en Ukraine. Je connais bien l'Ukraine, c'est un pays qui a sa structure, qui a ses traditions, qui a ses difficultés, mais qui en toute hypothèse est un pays dont on ne peut pas dire qu'il soit véritablement uniforme et unifié. La solution fédérale nous paraît une très bonne solution, du moins pour ceux qui connaissent bien l'Ukraine. Et je pense qu'à terme, après les difficultés diplomatiques que nous connaîtrons, après les coups de menton du président Obama, après le suivisme du gouvernement français, on en arrivera à la solution la plus raisonnable, c'est-à-dire finalement une solution fédérale pour l'Ukraine qui arrangera tout le monde et qui permettra à chacun de retrouver un peu sa spécificité au sein de ce grand pays qu'est l'Ukraine. Monsieur Goasguen, merci de cette réponse. Alors la seconde, pour ne pas abuser de votre temps, et la dernière, par conséquent, cette fois-ci relative à la position de France au sein de l'OTAN. Alors l'OTAN, qui est un organisme, disons, à la fois militaire et diplomatique, est politique avant toute autre chose, parce que la France en a toujours fait partie, elle était juste sortie du dispositif militaire. Eh bien, l'OTAN occupe tout de même, on dirait, une position qui n'est pas très prononcée. Pour ne pas être un bat en guerre, je ne dirais pas que l'OTAN essaye de s'armer contre la Russie, mais par contre, on voit bien que les troupes otaniennes avancent en direction de la frontière russe sous un bon prétexte, celui de soutenir la démocratie en Ukraine. Cela s'entend. Oui. Alors, qu'en pensez-vous si vous avez prononcé là-dessus? Oh, écoutez, j'ai bien vu que la France avait renvoyé quelques avions en Pologne et en Lituanie. Enfin, tout ça fait partie, vous savez, aussi bien d'ailleurs du côté russe que du côté de l'OTAN, tout ça fait partie des prolégomènes d'une solution diplomatique qui est inévitable et qui passera certainement par un règlement fédéral. Donc, on peut s'inquiéter, on peut s'alarmer, je crois que personne n'a intérêt
à mettre de l'huile sur le feu. D'ailleurs, y aura-t-il un feu? Y a-t-il de l'huile? C'est la vraie question. Non, je crois que tout ça va se régler tôt ou tard par un règlement qui est un règlement plus conforme à l'histoire de l'Ukraine, c'est-à-dire un véritable État fédéral qui fonctionne, parce qu'actuellement il ne fonctionne pas. Il faudra rechercher à ce moment-là des responsabilités de cette fameuse affaire de Maïden et de ce qui s'est passé avec Yanukovych, car c'est une question très trouble qu'on n'a pas eu le temps d'examiner à tête reposée, mais qui probablement dans l'avenir nous révélera un certain nombre de choses qui restent encore ignorées de la plupart des Occidentaux. Monsieur Goasguen, merci de ces réponses que je sens très franches et puis très fournies en détail. On espère vous retrouver encore sur nos ondes, peut-être même en chair en eau sur notre plateau à Paris. Plaisir. Bonne continuation, au revoir, merci infiniment. Merci. Merci, au revoir. Le coup d'État ukrainien a fait long feu, en laissant à sa place un tas de cadavres et une odeur de roussi pour les barbous américains, et beaucoup d'ennuis pour l'Europe de l'Ouest qui doit maintenant en découdre avec la Russie sur une commission rogatoire, autrement dit demande express, formulée par le chef de file américain. L'ennui que les Européens ne veulent pas se plier aux exigences des arrivistes mal lavés de Washington. Non seulement ces gens sont en grande nécessité d'un décrassage de cerveau, compte tenu des erreurs qu'ils commettent par paquet, même au niveau présidentiel, mais aussi à cause de leur bellicisme aggravé et agressif, si contraire à l'esprit diplomatique de la vieille Europe avec sa juste mesure. Voyons les faits sans exception de personne. À la suite d'un coup fomenté depuis belle lurette, les grands oligarques transnationaux ont décidé de triper la Russie, la consommant morceau par morceau, à commencer par l'Ukraine, comme on pèle une banane. Lorsque les Russes ont commencé à bouter l'ennemi dehors, cela a provoqué une crise d'hystérie généralisée à cause de la résistance tenace des gardiens du continent qui en maintiennent la sécurité depuis des siècles. A-t-on des leçons à recevoir de la part des gens venus de nulle part, d'un autre continent fondé sur le génocide de toute une race, les Indiens, massacrés par les criminels dont les Américains sont de lointains descendants? Où était l'Amérique lorsque l'Ukraine a déjà servi de berceau à la civilisation de l'ancienne Russie au IXe siècle, c'est-à-dire il y a déjà plus d'un millénaire? La France, qui est d'ailleurs le plus vieux pays du monde, hormis la Chine, le pays qui n'a pas bougé de ses frontières depuis le traité de Verdun entre les fils de Charlemagne, semble avoir compris l'intérêt de la stabilité de la construction européenne, qui serait déséquilibrée par la disparition de la forte composante russe. Alexandre Artamonov, La Voix de la Russie.